Bonjour frères et sœurs, bonjour les parents, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Je vous bénis, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es vivant, tu es puissant. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Bénis, Seigneur, la Côte d'Ivoire. Bénis, Seigneur, les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Bénis les dirigeants de ce monde. Accorde-leur la sagesse, Seigneur. Merci d'avoir restauré ma famille. Merci d'avoir restauré l'église. Merci, Seigneur, d'avoir annulé tout le plan des démons, des sorciers. Merci de nous avoir donné la victoire. Merci pour la reprise des choses, des différents travaux. Merci pour les reprises, Seigneur, de l'église qui va naître dans ces jours. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, c'est une grâce pour nous. Car, Seigneur, nous ne méritons pas cette grâce, mais tu le fais pour nous parce que c'est une joie pour nous. C'est nous, sire, je pourrais dire, une fierté pour nous parce que nous sommes tes enfants. Béni sois-tu le Dieu Adonai. Béni sois-tu le Dieu d'Israël. Ce matin, toute personne qui est en train de m'écouter là où tu es, quelle que soit ta nature, ce matin, écoute-moi bien. En même temps que tu es en train d'écouter ces prières, la grâce de Dieu descend sur toi. La distance n'est pas une barrière pour que la bénédiction de Dieu descende sur ta tête, pour que la bénédiction de Dieu descende sur ta vie. Quel que soit le problème à laquelle tu traverses, quel que soit le problème de maladie, mon Dieu te restaure ce matin. Adonai te guérit ce matin. Là, il avait juré, Dieu te contamine ce matin. La maladie quitte dans ton corps. La maladie quitte dans ton corps. Là où même ton argent est bloqué, je ouvre les comptes bancaires. Je débloque cela au nom puissant de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur des Seigneurs. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Je ne vais pas prendre le temps, mais ce que je peux vous dire, continuez toujours de prier Dieu. Pour éviter les dégâts, pour éviter les mésententes dans cette Côte d'Ivoire. Pour éviter les querelles dans cette Côte d'Ivoire, prenez la peine de pouvoir prier Dieu. Prenez la peine de pouvoir glorifier votre Dieu. Prenez la peine de pouvoir chanter Dieu. Parce que en général, la grâce de Dieu est sur ce beau pays. C'est pour cela que j'invite à tout le monde de pouvoir réellement se mettre en communication, se mettre ensemble pour pouvoir réellement créer la paix et non la division. Parce que Dieu vous aime, ce beau pays. Dieu aime ce beau pays. Je suis en train de prier en même temps où parler des paroles de connaissance et c'est aussi une révélation prophétique. Quel que soit là où tu m'entends, la guérison descend chez toi au nom de Jésus. Mais ce que je suis en train de dire, Dieu même veut bénir ce beau pays à partir même ce dimanche avec une pluie. La pluie de l'Éternel va descendre. La pluie de Jésus-Christ de Nazareth va descendre dans ce beau pays. Écoutez bien ce que je veux dire à cette nation. Pour éviter les querelles, pour éviter les mésententes parmi vous, qu'il est temps maintenant de se réconcilier, de passer, oublier tout ce qui s'est passé. Parce qu'en général, aujourd'hui c'est ton tour. Mais quand tu laisses des séquelles, sache qu'en réalité, ces choses peuvent se rattraper demain. Je vais te faire comprendre quelque chose. Quel que soit là où tu es en train de m'entendre, quel que soit là où tu es en train de m'écouter, je te demande, quelle que soit ta nature de personne, ce pouvoir éphémère, ça va passer.
Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Évitons la guerre, évitons les querelles, évitons les disputes. Si tu veux que Dieu n'a qu'à bénir tes enfants, il faut éviter la guerre parce que les retombées. Il n'essaie rien de faire des choses en cachette. Je suis en train de voir des choses, des disputes, des bousculades qui vont arriver dans ce gouvernement. Je suis en train de voir des choses qui seront un peu biaisées dans ce gouvernement. Écoutez-moi bien. Un vent va commencer à naître au sein d'eux, des disputes, des divisions. Demandez à Dieu d'accorder la sagesse à ce peuple. En vue d'éviter les disputes. Frères et sœurs, je vous annonce que cette année, vous allez composer. Examen, vous allez composer cette année. Que soit la situation, commencez à pouvoir vous mettre au travail parce que vous allez composer. Vous allez composer. Quel que soit là où vous êtes. Parce que les données vont reprendre le 18. Parce que les données vont commencer à reprendre. L'église sera ouverte par le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth à partir de 17. La gloire de l'Éternel va descendre en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Je suis en train de déclarer des paroles prophétiques. Je suis en train de parler des paroles prophétiques. Je ne suis pas venu lire la Bible. C'est vrai qu'il est bien de lire la Bible, mais il faut avoir les paroles de connaissance. Je suis venu parler à cette nation. Vous savez, Dieu a délégué des gens de façon exceptionnelle, authentique. Il a mis des choses dans leurs paroles, dans leur bouche, de telle sorte que ces gens puissent parler à cette nation. Dieu va sauver cette Côte d'Ivoire. Mais je vous suis en train de vous dire, frères et sœurs, prions pour nos vies. Prions pour nos vies. Prions pour nos vies. Parce qu'en général, le gouvernement, entre eux-mêmes, ils vont avoir des disputes, des divisions, des séparations, des partis. Mais ce que je suis en train de vous dire, et la sagesse pour pouvoir discerner ces choses. Qui ne sert à rien de pouvoir réellement arroder la vie de certaines personnes. Il y aura des règlements de comptes entre eux-mêmes là-bas. Frères et sœurs, évitons les tueries, évitons encore de vexer le sang de certaines personnes, des envoûtements. Je vous demande encore pardonnez. Pardonnez. Parce que ce que je suis en train de voir dans mon état d'esprit, Dieu est en train de me montrer. Je suis en train de voir des choses bizarres qui vont naître encore dans ce gouvernement. Des données bizarres, des querelles, la haine bizarre qui vont naître encore. Et des gens refusent de devoir pardonner. Les gens veulent se blesser à nouveau. Je vous demande encore, revenez à l'état initial, pensez à la cause de Dieu. Je commence. Et à ma qualité d'être prophète de l'Éternel, regardez ce que je suis en train de vous dire. Même dans le gouvernement, il y a certains qui vont commencer à laisser les anciennes choses, à laisser les querelles, à laisser leur fétichisme et s'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a des gens qui vont laisser leurs bêtises, le franc-maçonnerie, et vont commencer à s'attacher à Dieu. Parce que Dieu est en train de me donner la parole ce matin. Je suis prophète de l'Éternel. À ma qualité d'être prophète de l'Éternel, je déclare que ce matin, que la pluie de l'Éternel descend en vue de restaurer le cœur de chacun de nous, en vue d'agréger la paix, en vue d'agréger l'amour, en vue d'agréger la pureté dans ce beau pays au nom puissant de Jésus. Que ce soit là où tu es en train de m'entendre, écoute bien. Tu reçois la guérison, tu reçois la restauration. Et que là où ta famille est fatiguée, que la guérison de Dieu les cambre. Que le vide soit rempli au nom de Jésus. Que le vide qui est là, qui s'est créé de vide, je prie que réellement ce vide soit rempli au nom de Jésus. Reçois la guérison, reçois la paix dans ton cœur. Là où ils ont blessé ton cœur, je prie que Dieu réellement, oh Père, guéris sous ton cœur maintenant. Là où tu gagnes, tu cherches mari, je prie que le mari vienne maintenant au nom de Jésus. Là où tu es à l'hôpital, tu souffres, que la guérison descend en toi au nom puissant de Jésus. Là où tu es à la maison, tu es en train d'écouter ces prières. Je prie que réellement, que tu sois restauré, que tu sois guéri dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Amen.
Amen. Soyez restaurés, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le prophète Richard. Soyez bénis.